Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on démarre un nouveau sujet. Forcément, on est lundi. Ça, je vous le dis de toute façon tous les lundis. Je pense que vous en avez marre d'entendre ces phrases constamment. Donc le sujet de la semaine, eh bien, c'est pas coutume. C'est un tuto, si je peux dire, mais un tuto cuisine, puisque on est censé vous faire, enfin réaliser devant vous un dessert au choix. Donc ça a été assez compliqué pour moi puisque c'était la première fois que je filmais une recette. Et en plus, j'avais pas trop d'idées. Donc du coup, je vous ai fait un gâteau au yaourt aux pommes caramélisées. J'espère que ça vous plaira. Et je vous donne rendez-vous dans ma cuisine. Bonne semaine. Alors pour ce gâteau yaourt et aux pommes caramélisées, il vous faudra forcément un moule, ça me paraît normal. Ensuite, il vous faudra du sucre en poudre, il faudra de la farine, il vous faut un yaourt. Alors moi j'ai choisi de prendre un yaourt à la vanille pour renforcer en fait le goût du sucre vanillé. Un sachet de levure, un peu de beurre et un pinceau pour beurrer votre moule, 3 œufs et des pommes. Alors moi j'ai choisi d'en prendre 3, voilà, on peut en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. Donc en fait on commence par tout simplement beurrer le moule. Alors je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez quand même un peu quelque chose. Alors c'est la première fois que je fais une recette comme ça, que ce soit pour la glam rock ou pour ma chaîne perso. Donc j'espère que ce sera bien cadré, parce que je suis un peu mal si c'est pas le cas. Pour refaire ça va être un peu compliqué. Forcément ça changera pas. Encore un message. Voilà, et une fois que votre moule est beurré, on va s'attaquer aux pommes. Donc les pommes, vous les épluchez et vous les coupez en morceaux. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais avant que vous commenciez la préparation, il faut absolument préchauffer votre four à 180 degrés pour que le four, voilà, veux-tu focuser, il veut pas, voilà, pour que le four soit chaud une fois la préparation terminée. Une fois que vous avez beurré votre moule et que vos pommes sont épluchées et que vous avez enlevé le trognon, vous les coupez tout simplement en morceaux, alors que ce soit en petits morceaux comme ça, en petits cubes, vous faites comme vous voulez. Moi je préfère les couper comme ça, pour vraiment en avoir assez pour tapisser tout le moule. Et normalement, dans la recette, vu que c'est aux pommes caramélisées, vous êtes censé faire un caramel, donc en faisant fondre du sucre dans une casserole. Moi, les caramels, dès que je les fais, j'ai ma casserole qui rend l'âme parce que le caramel a cramé. Donc là, j'avais pas franchement envie de retenter l'expérience et de dire rip à une demi-casserole. Donc je vais vous donner mon astuce à moi pour qu'il y ait quand même un côté caramélisé sans passer par l'étape faire fondre du beurre, du sucre dans une casserole. Alors une fois que ça c'est fait, on réserve les pommes et on va passer à la préparation proprement dite. Donc il vous faut un bol pour tout mélanger. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Je vais peut-être vous le mettre là, ce sera mieux. Voilà. Et on va commencer par le yaourt, puisqu'on va prendre le pot du yaourt comme mesure. Donc un yaourt que vous mettez dans votre bol. Et à partir de là, tout simplement, on va rajouter tous les ingrédients en remplissant le pot de yaourt. Donc il vous faut 3 pots de farine. Une fois que vous avez mis la farine, vous rajoutez 2 pots de sucre. Et là, ça va être la catastrophe parce que forcément, c'est trop petit. Alors, c'est ma première vidéo cuisine, donc je vous avais prévenu que ça allait être peut-être un peu folklorique. Bon, il y en a un peu à côté, on s'en fiche. Voilà. Donc, 2 pots de sucre.
un demi-pot d'huile. Ah, est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas très bien. Je vais le mettre là, que vous voyez quand même ce que je fais. Alors les bruits bizarres, c'est tout simplement la chienne hein, qui est à côté. Faut pas s'alarmer, forcément j'en ai mis à côté. Donc mon demi-pot d'huile. Et un demi-pot, je trouve que c'est largement suffisant. Une fois que vous avez mis tout ça, vous mettez un sachet complet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. C'est pas la peine de prendre forcément de la levure boulangère, hein. La levure chimique fera très bien l'affaire. Vous pouvez rajouter de la cannelle si vous voulez à l'intérieur. Et voilà, ben là, il n'y a plus qu'à commencer à mélanger et on va rajouter les œufs par après. Donc quand vous voyez que le mélange commence à être un peu pâteux, vous rajoutez les œufs au fur et à mesure. Ce sont des œufs entiers. Alors soit vous les mettez directement comme moi, soit vous les mettez d'abord dans un bol si vous avez peur de mettre de la coquille. J'espère que la caméra va tenir sur le support parce que là franchement c'est Koh-Lanta là pour la caméra là. Et le troisième œuf, sans mettre de coquille Stéphanie, ce sera mieux. Et voilà, votre pâte est prête. Donc c'est vraiment pas sorcier, tout le monde peut le faire. Et là maintenant on passe au dressage si je peux dire. Donc dans votre moule, on l'a beurré, on l'a pas fariné tout simplement parce qu'on va rajouter on va le tapisser en fait de sucre pour que ça caramélise lors de la cuisson. Alors faut pas hésiter à en mettre, hein. Voilà, vous en mettez bien partout. De toute façon, avec le beurre, ça va bien coller. Ça va bien caraméliser aussi partout. Et voilà, et si vous en reste, bah, c'est pas grave du tout. Et là, vous disposez vos pommes dans le fond. Vous les mettez comme vous voulez. C'est vous qui voyez l'effet que vous voulez donner. De toute façon, vu qu'on va verser la pâte, elles vont un petit peu bouger, les pommes. Donc, c'est pas catastrophique si c'est pas du grand art. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas parce que les pommes sont de travers que le gâteau il sera pas bon. Voilà, donc moi j'ai pris 3 pommes et vous voyez, il y a largement de quoi faire. On bouche un peu les trous. Alors au début c'était vachement bien fait. Et puis là, bah, vu que je bouche les trous, c'est un peu à la one again, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et voilà, et donc là maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à verser la pâte dessus. Et ça sent vachement la vanille, donc c'est top. Vous n'êtes pas obligé de mettre les pommes, vous pouvez justement faire juste le gâteau au yaourt comme ça. Maintenant il y a différentes recettes, moi c'est celle que j'ai. Et je trouve qu'avec les pommes, bah, ça donne un petit plus et ça change surtout de la tarte aux pommes basique. Je sais que vous voyez absolument rien de ce que je fais. Voilà. Voilà, donc vous étalez bien la pâte. De toute façon, elle va
elle va se mettre toute seule dans le moule. Et maintenant que votre préparation est prête, et ben vous la mettez au four. Et votre gâteau, et bien tout simplement, vous saurez quand est-ce qu'il est cuit, quand vous piquerez dedans et que le couteau ressortira propre. Moi je sais que je laisse à peu près une demi-heure, donc on se retrouve dans une demi-heure. Et voilà, je viens de sortir le gâteau du four, donc pour voir s'il est cuit, c'est pas compliqué. On prend un couteau, on pique et c'est propre, donc il est cuit. J'espère que ce gâteau vous aura plu, cette recette, enfin c'est plutôt cette recette si elle vous a plu, parce que le gâteau, il n'y a que nous qui allons le manger. Moi je le démoule, mais je le démoule une fois qu'il est beaucoup plus froid, pour éviter en fait qu'il parte en lambeaux, et voilà, et pour qu'on voit les pommes en fait du dessus qui est caramélisé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite encore une bonne semaine sur la Glam Rock Collab.